C'était le 25 janvier 2007. Je vois de jeunes étudiants devant l'université arabe de Beyrouth reprendre les armes. Donc j'ai eu peur qu'il y ait une nouvelle guerre. Moi qui ai vécu la guerre quand j'avais 10 ans quand la guerre a commencé. Et donc je me suis dit, comme j'ai fait des études en histoire et que je suis enseignante, je me suis dit, il faut enseigner l'histoire de la guerre. Donc je suis partie de cette conviction, il faut enseigner l'histoire de la guerre. Puis évidemment avec la recherche, je me suis posé beaucoup de questions. Alors est-ce que c'est histoire, est-ce que c'est mémoire? Est-ce que cette histoire a déjà été écrite? Et si oui, comment la transmettre? Voilà. Alors à l'école, dans les programmes libanais, ça s'arrête à 1943. À partir du moment où le Liban a eu son indépendance, l'histoire s'est arrêtée pour les jeunes Libanais. Donc ils ont des connaissances très floues, vraiment très floues. Puis c'est quand même un sujet très délicat. C'est un sujet très délicat qu'on ne peut pas aborder n'importe comment. Donc il n'y a pas encore un programme officiel, il n'y a pas encore des manuels, parce qu'on ne peut pas aborder cette thématique comme on aborde l'histoire, je sais pas, de l'Antiquité, parce que c'est quelque chose qui est encore vif dans la société. Donc les jeunes ont le sentiment que la guerre n'est pas terminée, que notre pays est toujours en crise. J'ai rédigé 12 fiches pédagogiques que j'ai appelées prémices d'un manuel, que j'ai expérimenté auprès d'un groupe classe. Je me suis basée sur 2 notions pédagogiques, la multiperspectivité et les questions socialement vives. Ça veut dire quoi? Pratiquement le 13 avril, qui est l'élément déclencheur de la guerre. Au lieu de venir dire aux élèves, voilà, le 13 avril, il y a eu ceci, cela, j'ai proposé 5 documents. Alors 5 documents, une citoyenne ordinaire, elle était en 12e quand la guerre a commencé, elle raconte ce fameux 13 avril, comment elle l'a vécu de sa mémoire de petite fille. Puis Kamal Jumblat, qui est un homme politique de gauche, Antoine Basbous, qui est journaliste plutôt droite, René Chamussi, le recteur de l'USJ, et un historien, Georges Corr. Donc 5 récits d'un même événement. Et donc là, il y a eu une interaction. Et donc je raconte mon expérience, d'abord pour la rédaction, ce que ça m'a demandé comme effort. Je raconte aussi l'interaction avec les jeunes, quelles sont les difficultés, les points forts de cette expérience. Et partant de là, j'ai ouvert aussi des perspectives.